Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est un petit peu sombre hein, quand au moment où je filme. Mais ouais, il n'y a pas de soleil. Du coup, c'est vrai, j'ai pas trop de lumière dans la maison. Regardez ce que les guidons ont à vous dire. Quel est le message aujourd'hui? Quel est le message aujourd'hui? Bon, on ne parle pas d'aujourd'hui. On nous parle d'avenir. D'avenir. D'un rendez-vous dans l'avenir. Plus tard, pas maintenant. On va regarder la datation du coup. Le rendez-vous va se faire dans l'avenir et ce rendez-vous va nous donner envie de regarder dans l'avenir l'abondance qu'on pourrait avoir avec une personne. Personne qui a un petit côté enfantin, un petit côté jeune, un petit côté foufou, un petit côté c'est une tierce personne. Tierce personne qui nous soutient. Tierce personne qui nous soutient. Avec qui on veut trouver un accord, avec qui on veut s'entendre. Une pause dans les difficultés de la relation. On veut que l'abondance, il y a eu de l'abondance avec cette tierce personne à une époque. Il y a plus d'abondance qu'aujourd'hui. Et on aimerait que dans le futur, cette abondance, elle revienne, le calme, la sérénité. On me dit c'est l'énergie... Ah. Ok. Donc en fait, il y a une femme qui est un petit peu, pas enfantine, mais ouais, elle a un côté grand enfant, un côté, ouais, joyeux. Joyeux, grand enfant. Ok. Et un homme, à qui elle a du mal. C'est ce qu'il me dit. Elle a du mal. Mais c'est une personne qui est évitable. Son retour est évitable. On peut éviter la réconciliation, en fait. Ouais. Pardon. C'est... Oui. Oui. Pardon, mais... On dit c'est quelqu'un... L'homme, là, c'est quelqu'un qui a tendance à parler argent, 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 argent. Ouais, beaucoup argent. C'est comme si c'était prioritaire sur tout le reste, en fait. Mais elle veut d'autres rendez-vous. Elle veut avancer vers l'avenir. Elle veut aller vers sa tierce personne. Elle trouve un accord avec sa tierce personne. Et en même temps, ben, on a cette personne mûre, un peu plus âgée, sage, avec beaucoup de cheveux blancs, des poils blancs dans la barbe. On me dit, c'est quoi ces détails? Pardon. Ouais, elle veut faire un break en fait. Elle veut faire un break. D'accord. Elle veut faire un break avec cette personne. Elle veut essayer d'avancer avec la tierce personne. Elle veut faire un break avec celle-là. Mais lui, il revient, tu vois. Il est toujours en train de revenir. Il veut pas la laisser faire de break. Et lui, il veut une réconciliation, mais c'est évitable. Ça sera son libre arbitre à la dame. C'est pas lui qui décide. Laissez personne décider pour vous. Elle se détache. Elle veut prendre ses opportunités d'avancer avec la tierce personne. Vraiment, c'est vraiment... Voilà.
Elle se détache. Elle veut pas se détacher de l'opportunité d'avancer avec l'autre personne. Elle veut se détacher par contre de ça. De pardon, la réconciliation. Et pouvoir saisir son opportunité. Elle en a marre d'attendre de pouvoir saisir son opportunité. Ouais. En fait, la personne mûre est très malheureuse. Hein. La personne, ouais, mûre est très malheureuse. Mais elle est malheureuse avec. Donc, c'est y réfléchir. À bien réfléchir. Ouais, je pense qu'effectivement, elle a raison de vouloir se détacher, je dis pas forcément de la personne, mais vouloir se détacher, prendre du recul en fait, pour bien analyser tout. Enfin, moi, je serais toi, j'analyse tout. Enfin, après, je suis pas toi. Mais ouais, calcule bien, réfléchis bien. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Écoute bien ton intuition surtout en fait, parce que t'en as. Et elle va être de plus en plus forte. Et écoute-la. Écoute-la. Tu peux éviter d'être malheureuse. Tu peux éviter. Il y a peut-être une solution aussi pour éviter de faire du mal à la personne. Mais c'est vrai que c'est une personne qui te rend vraiment. Je sais pas, t'es un petit peu au fond du trou. Ce que j'entends au fond du trou. J'ai. Les deux sont évitables en fait. Autant la tierce personne que. Ah, je sais pas tout. Ouais, je suis en pyjama aujourd'hui. M'en fous. Ok. Ouais, les deux sont évitables. Tu te réconcilies avec qui tu veux en fait. Hein. C'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Hmm. C'est marrant, on m'a dit se détacher de son ego. On parle de que la féminine veut se détacher de son ego et avoir plus recours à son intuition et elle va très bien y arriver parce qu'elle a la victoire dessous. Donc ton intuition, c'est celle qui va te permettre de prendre le bon chemin, de faire le bon choix. Même si ça te stresse, tu vois. Mais l'ego rend malade en fait. Euh, L'ego, il aime bien nous savoir tristes. Il aime bien, voilà, nous faire torturer notre tête. C'est pour ça qu'on parle toujours de lâcher prise et de lâcher prise. Ça veut dire ne plus écouter son ego en fait, écouter son intuition et ne pas écouter son ego. Parce que l'ego peut nous faire du mal, aime bien nous voir en fait répéter toujours les mêmes choses, répéter, nous torturer la tête. Et la bonne décision, tu la prendras en écoutant l'intuition et pas ton ego, en fait. L'ego qui te rend malade, l'ego qui te stresse, l'ego qui te torture. Ouais, t'es vraiment malheureuse dans cet engagement avec cette personne, par contre. Mm. Mais la personne est malheureuse aussi. Ouais, c'est vraiment à réfléchir. Après, c'est votre libre arbitre. Mais c'est quelque chose peut-être à parler, à réfléchir. Voilà. Tu choisiras le bon engagement. En écoutant ton intuition, tu choisiras l'engagement qui est fait pour toi. C'est marrant. C'est comme si ta tristesse, elle t'avait permis de t'engager dans la spiritualité.
C'est comme si... ouais. Le fait est d'être malheureuse, t'avais permis une spiritualité qui est abondante en plus. Qui progresse. Abondante. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, apparemment, c'est ta tristesse, ta douleur, c'est un moment très difficile. C'est le fait est d'être malheureuse avec cette personne qui a fait en fait que tu t'es engagé dans la spiritualité. Et ça ne fait qu'aller en progressant. Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Tu évolues spirituellement parlant en ce moment ou plus tard. On va prendre la femme, on va essayer d'en savoir plus. En tout cas, tu retrouves ton charme, hein, ta séduction au fur et à mesure. Ok. On va essayer de voir la femme, de savoir le femme de la femme. Que ça nous dit. J'ai oublié d'entretenir la cheminée, il va faire frais. Là. Tant pis. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette femme. C'est une femme qui est dans la clairvoyance, la cartomancie, la voyance, médium, etc. Mais apparemment, il y en a eu dans sa famille. C'est une capacité de famille. Il y en a qui vont me dire, pourquoi tu dis pas attends? J'aime pas ce mot. Non, j'aime pas ce mot. Je déteste ce mot, quoi. Vraiment, profondément. Ça donne, tu sais, je sais pas, l'impression d'être Dieu quand tu dis don. Donc voilà. Moi, j'aime pas. C'est mon truc. Moi, c'est capacité, c'est tout. Même si des fois, je vous remercie, c'est très mignon. Il y en a plein qui me disent, je suis magique, je suis une reine. Mais bon, je trouve ça un peu fort quand même. Ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que ça me met un petit peu mal à l'aise, en fait, les compliments. Voilà. Ok. Ouais, cette femme, elle a vu pas mal d'événements malheureux dans sa vie, en fait. C'est une femme qui est curieuse. Une femme qui a lu beaucoup de livres dans sa vie. Beaucoup de livres sur... Ouais, elle a toujours été curieuse sur tout ce qui est clairvoyance, le monde invisible, les fantômes et tout. Elle a lu beaucoup de livres sur ça, on me dit. Mais on me dit, ouais, qu'elle a vécu beaucoup, beaucoup d'événements malheureux. Il y a une certaine sensibilité, en fait, on parle dans sa famille par rapport à ces capacités-là, mais qui n'ont jamais été réellement exploitées. C'est comme si elle était un petit peu la première à l'exploiter, en fait. Comme si ça cassait un petit peu le schéma. Ouais, bon, par contre, elle a toujours gardé ça secret. Elle n'a jamais parlé de son intérêt pour ça. Elle n'a jamais parlé de son intérêt pour ça. Ouais, elle a souffert. Il y a le désespoir et la tristesse chez elle. Et pas pouvoir en parler parce que les gens sont étroits d'esprit. Ouais. D'esprit. D'esprit, pardon. C'est pas forcément facile. Des fois, ça pèse. Elle a envie d'échanger, elle a envie d'en parler.
Mais merde. Ouais, par contre, ouais. C'est comme si, en fait, l'amour avec qui elle est là, c'était un accident. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que là, mais c'est ouf parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de regarder la voiture et la roue crevée, tu vois. Le petit truc. Depuis tout à l'heure, je bug sur ça. Et c'est comme si c'était un accident qui avait fait qu'elle s'est rapprochée de cet amour qui est toxique au final. Amour toxique. Il y a quelque chose qui va pas là. Genre un accident, quoi. C'était comme si c'était pas la bonne personne. Et en même temps, on parle elle cache qu'elle souffre. Fait, ouais. Et c'est vraiment la tristesse qui l'a mené à ça. Vraiment, là, ça le retire encore. Que ça a été, que c'est là grâce à ça. Enfin, grâce, entre guillemets, tu vois. Mais, non, apparemment, elle cache comment ça va pas dans son couple. Elle cache qu'elle va pas bien. Elle cache. Hmm, j'en ai des crampes au ventre. Ouais, c'est genre. Ouais, cette personne proche est toxique, on s'est rapproché, on est devenus proches. On a eu l'impression, en fait, que par rapport aux événements malheureux qu'elle a vécu au sein de sa famille, ben, cette personne, en fait, elle a eu l'impression de gagner sur son enfance, sur ouais, la tristesse, la... Ouais, bah, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Mais bon, elle essaye de se détacher de cet amour toxique. Mais elle a un peu de mal, quoi. C'est comme une victoire amère, tu vois. C'est comme une victoire amère. Hmm. Ouais, elle se détache, elle lâche prise sur ses sentiments, en fait. Mais limite, ça me donne l'impression que carrément, tu vois, de lâcher prise sur l'amour, sur... hmm. Ouais, ses sentiments... Elle regarde en arrière quand même, elle regarde en arrière, elle essaye quand même de comprendre quand même comment ça en est arrivé là. Elle regarde en arrière comment elle pouvait être bien avec cette personne, comment elle a pu être heureuse avec cette personne. Et comment maintenant ça va pas, ça va plus, ça... Elle est pas heureuse, elle se demande si elle a vraiment été à un moment donné. Elle essaye de ressentir ce qu'elle ressentait avant, l'amour qu'elle avait avant pour cette personne, mais elle s'est trop détachée là. Hmm. Ouais.
Je sais pas, j'ai envie de prendre les sentiments et regarder comment ça va évoluer pour elle quand même sur l'amour, les sentiments, je sais pas si elle va rencontrer quelqu'un ou partir ou... J'ai pas envie de creuser dans l'amour toxique, c'est... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Dis... Hmm. Elle retrouve sa séduction, son charme. Elle est vraiment... Ouais. Il y a une histoire de charme qu'il y avait déjà au départ. Ouh. Oui, il y a quelqu'un là. Hmm. Vraiment, on se séduit, on... Ouais, mais elle croit vraiment plus à l'amour, quoi, par contre. Hein. Elle croit plus aux sentiments, elle croit pas les sentiments, elle pense pas que la personne peut l'aimer, elle pense pas... Cette autre personne-là. Ça se séduit, ça se charme par message écrit. Bon. Mais je sais pas, elle n'arrive pas à y croire. Ouais, trop, trop bavé en fait, je crois. Non, tu vois, elle peut, elle croit plus aux sentiments, elle croit pas que non, elle y croit plus, elle séduit et tout. Elle a peut-être des sentiments en plus pour cette autre personne, je pense. Elle a envie d'avancer avec, elle en a, mais elle est persuadée que non. Elle est persuadée que la personne en face, elle n'a pas de sentiments. Elle est persuadée que de toute façon, l'amour, ça finit toujours dans le malheur. Elle est persuadée, voilà, que c'est toujours du stress, de la tristesse, du malheur, ouais. Ouais, non, je pense que là... Mais elle a des sentiments pour l'autre personne, quoi. Elle en a. Elle le séduit, elle le charme parce qu'elle en a. Ouais, trop. Les événements malheureux en abondance. Trop, 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 trop. Un trop de mauvaises choses qui ont fait perdre espoir. Hein. Vraiment. Et pourtant, plus elle va parler avec cette personne, plus ils vont se séduire par message, plus elle aura de sentiments qui vont grandir. Mais on parle de l'hiver. On reparle de la tierce personne. Tierce personne est peut-être signe d'eau. Peut-être quelqu'un qui peut être froid. Peut-être c'est bloqué avec cette tierce personne. Et pourtant, tu veux... Non. Ça la stresse. Ça la stresse. Pourtant, ça va être de plus en plus riche entre eux. Ça va être de mieux en mieux avec cette tierce personne. Mais elle peut pas y croire. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Elle n'y arrive pas. Oula. Et là, cette personne mûre qui est là au milieu et qui la rend malade, en fait. Il la rend malade, carrément. C'est pas un petit peu, tu vois. Et c'est quelqu'un qui ne croit pas à la spiritualité et qui attaque la spiritualité. Quelle carte. Je dis pas qu'il en a pas, tu vois, cette personne, elle vit avec. Je dis pas qu'elle en a, mais elle est bloquée par rapport à son foyer, par rapport à cette personne. Hein. Ah!
Hmm. Ok, on va essayer d'en savoir plus sur lui, là. Le vilain. Le vilain. Et après, ouais, je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus sur la tierce personne. J'ai envie d'en savoir plus sur la tierce personne, juste derrière. Curiosité qui arrête pas de me piquer depuis tout à l'heure. Ok. Elle, en tout cas, voilà, elle est bloquée. Là, elle va rester bloquée un petit moment, je pense. Comme elle n'y croit pas, de toute façon. Je pense, peut-être, la tierce personne, elle n'est pas expressive, tu vois. Et, et du coup, ben, voilà. Si elle n'a pas l'impression de compter pour la tierce personne, tu vois, si elle désire le chakala et tout. Voilà. Ouh, justice divine, elle va venir se mêler de son cas. Bon, c'est bien. C'est bien. Pourquoi je dis c'est bien? C'est pas bien. Elle va remettre de l'ordre dans tout ça. En tout cas, ouais. Ouais, tu vois la jalousie. C'est quelqu'un qui est aimé, qui est apprécié, que je sais pas. C'est comme si les gens, ils avaient l'impression que cette personne n'avait pas de défauts. Et tout le monde a des défauts, en vrai. C'est une personne qui est enviée, jalousée, parce que les gens, ils vachement apprécié, tu vois, mais il a des défauts. Il a vraiment un problème. Il y a un problème. J'aime pas. C'est comme si en fait on disait que sa jalousie, avait provoqué beaucoup d'événements malheureux en fait. Euh, c'est une personne qui est jalouse en amour, avec de la jalousie par rapport à la femme. Sur le fait ouais, ben, qu'il y a des choses ambiguës avec une tierce personne. Yeah, toujours là, la tierce personne, elle arrête pas d'être en dodex, c'est un truc de fou depuis tout à l'heure. Et ouais, comme si, je sais pas, il y avait eu un événement malheureux ou... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, c'est pas... Ouais, qui avait permis d'ouvrir les yeux. Elle est là, la tierce personne. C'est comme si cet événement malheureux avait permis d'ouvrir un petit peu les yeux à la tierce personne. Lui, il avait ouvert les yeux sur la tierce personne. Je pense que tout le monde a ouvert les yeux sur tout le monde en vrai. Il y a qu'elle qui est persuadée que personne l'aime, quoi. Parce qu'elle pense qu'elle mérite pas l'amour, parce qu'elle croit plus à l'amour. En fait, ils se captent l'un l'autre, là. Ils se captent. Mais grave. Ils y voient très clair dans le jeu de l'autre. Ils y voient, avec leur intuition et tout, ils arrivent à y voir très clair. Et c'est la justice divine, elle va trancher. Elle va trancher. Elle va remettre de l'ordre dans tout ça. Justice divine. Fin de l'autre. Ouais, c'est comme si... Non. C'est pas... C'est ça. Il y a un homme qui est jeune dans le lot. Différents âges entre les deux. Mais... La tierce personne, tu vois, refuse de lâcher prise un petit peu sur cet événement malheureux, tu vois. Et elle a perdu un petit peu d'innocence sur cette personne.
Le côté naïf, tu vois ce que je veux dire? Waouh, c'est dur en fait. Je me sais qu'il y a un tas de personnes qui sont en train de souffrir en fait dans cette histoire. C'est comme si en fait la tierce personne, elle dit rien, elle fait semblant, mais elle refuse, tu vois, de lâcher prise sur cet événement malheureux qui s'est produit à cause de la jalousie. C'est comme si elle veut pas pardonner, tu vois. Ouais. Ouais, du coup, la concurrence, la rivalité entre eux ne va faire qu'aller en grandissant. Qu'aller en grandissant. Bon. Bon. Ouais. Mais du coup, on va prendre la tierce personne, c'est ce que je voulais faire, tu vois. J'ai dit après, on regarde la tierce personne et puis c'est sorti. C'est pas folichon là. En fait, je pense, ce que je ressens, c'est que les deux aiment cette féminine, mais que la féminine, elle est persuadée qu'aucun ne l'aime. Et parce qu'il y en a un qui la rend malheureuse, elle n'est pas forcément heureuse avec, et l'autre, il dit rien. Moi, je le sens pas expressif en fait pour un sou, et ouais. Mais il y tient beaucoup parce que je sais pas, il y a un événement malheureux, c'est pas entre lui et l'autre personne, tu vois, c'est un événement malheureux que la personne a eu envers la féminine, qu'il a du mal à pardonner, qui refuse de pardonner et de lâcher prise dessus, il refuse, voilà. Il n'oublie pas, quoi. Il n'oublie pas. C'est une personne qui fait partie du cercle amical. Il y a eu beaucoup de ragots d'ailleurs, beaucoup de rumeurs. Qui n'ont fait en fait qu'augmenter, nourrir la jalousie en fait. Ça nourrit la jalousie, ça nourrit un peu plus la concurrence entre eux. Mais moi je voudrais savoir si une personne bien quand même. Enfin, je pense que les deux sont bien, hein. Ah, par contre, on a la grâce de l'univers avec la tierce personne. On a la grâce de l'univers pour la tierce personne. Ouais, un gros soutien. C'est quelqu'un qui soutient. C'est quelqu'un. Ouais, ouais, arrive à trouver des. C'est comme s'il faisait des compromis par rapport à la concurrence, tu vois. Il fait des compromis. Ouais, il fait en sorte de. Voilà. Et il y a la grâce de l'univers sur cette relation. Ouais, lui, il veut pas provoquer plus de conflits, il veut pas. Ben, du coup, ben, voilà, il bloque par contre, il bloque. Là, un blocage. C'est peut-être un signe d'eau, ça fait 2 fois qu'il y a l'hiver avec, je crois. Ouais, du coup, ben, lui, il préfère pas bouger en fait, en somme. C'est à peu près ça, il bouge pas. Pour éviter les conflits, pour éviter, du coup, il fait des compromis. Voilà. Il bouge pas, il reste bloqué, figé. Pourtant, il y a la grâce de l'univers avec la tierce personne, ça c'est, on va voir, mais
Ouais, c'est comme si l'univers voulait le guider à renaître, à prendre une décision en fait pour pouvoir débloquer, pour pouvoir débloquer avec cette femme. Il est bloqué avec cette femme et pourtant, c'est pas possible quoi. Je sais même pas si un jour ou l'autre ça va débloquer, sincèrement. Euh, Là, franchement, voilà. J'ai. On va regarder juste, tu vois. L'énergie du lien, en fait, entre cette tierce personne et la féminine. Quand même. L'énergie du lien, que ce soit maintenant ou plus tard. Mais ouais. Là, il y a un manque, il y a de l'absence. Ils passent. Tu vois, ils passent même plus de temps ensemble. Ils se manquent l'un l'autre, quoi. C'est. Ouais, ça manque d'être célébré, faire des soirées, passer du bon temps ensemble, ça leur manque. Et ouais, c'est ça. C'est le proche toxique en fait. Quand on a commencé à voir le vrai visage de la personne qui est toxique. Mais avant, on passait beaucoup de temps ensemble. Avant, on était très complices. Avant, on était proches. On faisait des soirées, des sorties, des trucs. Bon, c'est les vraies festivités. Mais, ouais, ça manque. Ça manque, je pense, même des deux côtés. Même s'il y en a un qui, peut-être qu'elle l'exprime pas lui, mais, ouais, ça doit manquer des deux côtés. Il y avait trop de cartes, par contre, là, non. Il y a quand même, et ça reste là, le manque de clairvoyance. C'est-à-dire, oh, on apprend sur la personne toxique, on découvre. Mais. Et ouais, du coup, ça stagne. Parce qu'en fait, il y en a un, des deux, ben, en même temps, elle y croit plus, elle croit pas à l'amour, elle croit pas à la relation, elle croit en rien. Lui, je pense qu'il capte pas très bien encore le lien. Mais bon, ça va capter, hein. Mais non! Non! La déclaration, on a peur de faire sa déclaration. Vous avez peur de... Moi, vous avez peur par rapport à cette personne, en fait. Vous savez pas comment vous y prendre. Ça va pas se déclarer, ça va pas se dire les sentiments, jamais. Jamais. Un jour quand même. Mais là, pour l'instant, c'est pas clair, ça stagne. Et pourtant, c'est un lien qui est positif, tu vois, entre eux, entre vous. Mais la déclaration, on a peur de faire sa déclaration. Alors, bon, c'est dit et tout, mais non! Faut se déclarer! Mais sinon, ça va stagner longtemps. Bon, sérieux, flamme jumelle, tu m'étonnes pas que c'est compliqué en fait. J'y connais pas grand chose, mais je sais que c'est compliqué. Au moins. Et pourtant, ça pourrait être tellement le bonheur total, votre complicité et tout, c'est. Mais vous avez la chance de vous connaître en plus, quoi. Mais ouais, mais cette jalousie qui est autour de ce bonheur, en fait, qui grignote tout, qui bouffe tout, qui.
Hmm. Mais non! Bien sûr qu'elle est solide, bien sûr, la tierce personne, elle est toujours là. Ah! Ok. Donc, si elle va se déclarer à un moment donné, quand c'est que tierce personne va se... Mais ouais, mais en fait, avec capté la question, mais... Cet hiver, bon, de toute façon, ça m'étonnerait même pas parce qu'en l'occurrence, cet hiver, il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, ouais, allez, signalez. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Ah, je fais une longue vidéo, mais là, cette histoire, elle me rend ouf, en fait. En tout cas, cet hiver, on va avoir une déclaration cet hiver. Moi, je veux savoir ce que la tierce personne n'ose pas dire, comme ça que ce soit l'un ou l'autre qui tombe sur la vidéo, vous saurez ce que l'autre n'ose pas dire, en fait. Ce que la tierce personne n'ose pas dire à l'énergie féminine. Laisse-moi pénétrer ton cœur. Laisse-moi pénétrer ton cœur. J'ai tellement peur de te perdre. Trop mignon, mignon. Mais j'aimerais bien t'embrasser tendrement. Je voudrais te serrer dans mes bras. Et j'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Ben fais-le! Mais non, mais en fait, elle est persuadée que tu l'aimes pas. En plus, elle est persuadée que non, tu vois. Alors que regarde, t'as peur de la perdre, t'as envie de la serrer dans tes bras, t'as envie de l'embrasser. C'est beaucoup plus que du tchakala, là, quand même. C'est pas juste, je sais pas, vous jouez à vous séduire, mais en vrai, t'imagines? Mais c'est magnifique ce qu'il a envie de lui dire. Il va falloir qu'elle attende cet hiver. Bon, c'est dans pas longtemps l'hiver. Mais l'hiver, il dure longtemps quand même, il finit dans 4 mois. Autant ça peut être la fin de l'hiver en plus. Wow, début de printemps. Hein. Alors elle veut lui dire, tu es tellement beau, tu me manques. On me dit qu'elle lui a déjà dit, pas ses sentiments, mais qu'elle lui a déjà dit, tu me manques par écrit. Il n'y avait pas eu de réponse. Non, c'est moche ça. Ah, c'est super moche ça. Jamais, fais pas ça. Laisse pas. Ah, même si t'as du mal à exprimer tes sentiments, la laisse pas. Non, 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 non. Non, non, non. Ne laisse jamais quand une personne te dit tu manques. Ah, dans le silence. Il n'y a rien de pire. Surtout si tu le penses aussi ou mais tu te rends compte qu'en fait tu lui fais du mal à la personne hein, quand tu lui réponds pas. Enfin, qu'est-ce que la féminine ou la aimerait dire? C'est marrant parce qu'elle y croit pas tout en y croyant quand même. Au fond d'elle, tu vois, au fond, mais au fin fond d'elle, au fond d'elle, elle se dit qu'ils seront réunis, tu vois, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'elle y croit pas. C'est ça qui est rigolo, enfin rigolo.
Non, c'est pas très rigolo en fait. Mais c'est une façon de parler, de dire c'est rigolo. Désolée. Mais au fond d'elle, elle se dit qu'un jour ou l'autre, ils sont réunis, mais pour le moment, elle n'y croit pas. En fait, elle croit pas aux sentiments, elle croit pas qu'il puisse l'aimer, alors qu'en l'occurrence, il aime déjà. Hmm. Ça me tue de ne plus te parler. Ça me tue de ne plus te parler. Je te veux rien que pour moi. Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Vous aimez quand même un truc de fou. Enfin, en même temps, bon. Mais, bon, la déclaration cet hiver. Ben, je le souhaite. Après, ouais. Je pense qu'il va falloir qu'il soit un petit peu plus expressif, hein, monsieur. Pour qu'elle arrête d'être persuadée. En attendant, quoi, histoire de l'apaiser peut-être un petit peu, je sais pas. Parce qu'elle souffre vraiment. Hein. Elle souffre vraiment. Signe solaire, s'il vous plaît. Mais oui, je sais, vous les petits signes, les petits signes solaires et des versos. Mais, je sais pas. Je sais pas, ça pourrait réellement Capricorne. Salut. Tu qui est venu s'installer normal tout seul. Je sais pas. Ça me... Mais il y en avait un là. Je l'ai paumé. C'est pas grave. Petit signe solaire. Hein. Toi, tu voles, hein, t'aimes bien voler, j'ai remarqué, le scorpion. Des fois, je vais la perdre, cette carte à force. Hein. Et voilà, le Sagittaire. Donc, je récapitule. Nous avons le Scorpion, le Verseau, le Cancer, le Sagittaire, le Poisson et le Capricorne. Voilà. En attendant, ouais, si c'est toi, énergie masculine, qui écoute. Parce que j'ai bien senti énergie masculine pour la tierce personne. Essaye de l'apaiser quand même en attendant. La laisse pas complètement paumée. En fait. Faut que tu l'aides à y recroire, en fait. Il faut que tu l'aides à y croire. Parce que c'est qu'un jour on serait réunis, mais pour l'instant, elle est persuadée que tu n'aimes pas vraiment, quoi. Quand tu te décides que cet hiver ou quoi, de déclarer, ben en attendant, je sais pas, fais quelque chose. Soulage ton cœur, quoi. Tu veux qu'elle te laisse pénétrer son cœur, mais tu y es déjà, en fait, déjà, de base. Mais grandement, d'ailleurs. Tu y es déjà. Donc, ben, apaise plutôt son cœur. Parce qu'elle croit qu'elle n'est pas dans le tien aussi. Donc, voilà, voilà. Ben, prenez soin de vous, mes petites étoiles. Je vous fais de gros bisous.